Colonel, sur la BA 116, il n'y a pas que les pilotes. Différents corps de métiers se côtoient. Quels sont-ils? Effectivement, nous proposons une cinquantaine de métiers différents qui s'adressent à différentes catégories de personnes. Nous recrutons à partir de Bac+3 pour des militaires techniciens de l'air qui peuvent être commando, maître chien, équipiers, pompiers de l'air, qui peuvent travailler comme agents de bureautique, comme magasiniers, comme conducteurs routiers. Nous avons des métiers pour des sous-officiers qui sont recrutés à partir du baccalauréat, qui peuvent être, comme nous l'avons vu, contrôleurs aériens, qui peuvent être mécaniciens dans différentes spécialités pour préparer et réparer les avions, qui peuvent travailler dans des métiers de ressources humaines, dans des métiers de gestion. Et nous recrutons également des officiers, pilotes à partir du baccalauréat, mais également des recrutements à partir du baccalauréat +3 pour différents types d'officiers qui ont des vocations d'encadrement sur le terrain. Quand il y a des places libres, est-ce que ces métiers et le lieu de la base attirent également les jeunes? Alors les métiers attirent effectivement les jeunes. Beaucoup de jeunes sont venus nous voir durant le meeting de l'air au mois de juin dernier. Ils sont là bien sûr souvent attirés par les avions, mais ils découvrent la multitude des métiers que nous proposons. Cette base aérienne est une sorte de petite ville dans la ville de Luxeuil et de Saint-Sauveur, avec un esprit d'équipe et de camaraderie qui règne. Et donc ça attire beaucoup de jeunes qui sont effectivement intéressés et qui veulent intégrer l'armée de l'air. Vous l'avez dit, camaraderie, mais dans le feuilleton, on a entendu des mots précision, excellence. Pour travailler sur une base telle que la vôtre, faut-il des compétences particulières? Alors, il ne faut pas de compétences particulières pour être recrutés. Ces gens-là arrivent chez nous, ils vont être formés dans des écoles initiales. Et ensuite, sur base, il y a un principe qui s'appelle le parrainage. Donc, le jeune va aller dans son unité et aura un parrain qui va le former sur le terrain et qui va s'occuper de lui durant les premiers mois. Et c'est là où il va apprendre effectivement toutes les qualités qu'on leur demande, de rigueur, d'excellence. Mais c'est vraiment une formation interne qui permet aux gens d'être tirés vers le haut. Voilà, donc c'est vraiment un accompagnement sur le terrain qui permet d'arriver à ces niveaux d'excellence, parce que ce sont des métiers où l'erreur n'est pas permise. Et donc, il faut vraiment être extrêmement rigoureux, mais ça s'apprend et ça se fait très bien. Pour le moment, dans les deux épisodes que nous avons vu essentiellement des hommes. Y a-t-il beaucoup de femmes également dans la base? Il y a beaucoup de femmes. L'armée de l'air est une des armées les plus féminisées. Nous avons environ 23% de femmes sur la base aérienne, et avec une moyenne d'âge, hommes et femmes confondus, d'environ une trentaine d'années. En quelques mots, l'an dernier, l'État a décidé d'une restructuration de la base. Vous avez perdu environ 200 emplois. Cela a-t-il beaucoup impacté le fonctionnement? Alors nous avons perdu une unité de défense solaire qui est partie équiper d'autres bases aériennes françaises. Cela n'a pas impacté notre fonctionnement, mais dans le cadre de restructuration, nous allons accueillir l'année prochaine en provenance de Dijon d'une unité de formation spécialisée qui va former l'ensemble des pilotes et des mécaniciens sur Mirage 2000. Donc un petit passage à vide pendant 1 an, 2 ans, mais la base va retrouver à partir de l'été 2016 le format qu'elle avait il y a 2 ans. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, et la suite des feuilletons de la semaine jeudi dans la matinale ou sinon en permanence sur les sites internet de Bourgogne et de Franche-Comté. Merci à vous.